Bienvenue Bertrand, merci Merci. d'introduire cette séquence où on va notamment parler de ces grandes alliances. Aujourd'hui, on voit l'hyperdistribution. Elle complexifie le marché, mais elle permet aussi à tous et à toutes d'accéder plus facilement à ces contenus. Finalement, tout le monde est disponible partout. C'est en tout cas ce qui est en train de se faire. Et la publicité, pareil, hein, on voit bien, tout le monde est interconnecté. D'abord, peut-être un sentiment suite à tout ça. Est-ce que quand on est une agence média, euh, on s'arrache les cheveux quand un Je annonceur pourrais nous te... dit Hmm. je veux faire de la CTV, ou est-ce que finalement l'interconnexion rend les choses un peu plus simples? Non, un sentiment, je pourrais te dire que je me suis dit que notre rôle d'agence est utile. On est là pour décrypter pour nos clients, donc quand on voit tout ce qu'il y a à décrypter, notre travail est assuré. Après, les interconnexions, on va y venir. Effectivement, il y a besoin de lisibilité et de simplification sur ce marché, comme sur beaucoup de marchés. Un marché qui grossit, c'est un marché qui est assez simple à comprendre. C'est, je pense, que le thème d'aujourd'hui, ce qu'on va aborder par ces alliances. Justement, l'écran TV, il revient au centre. Euh, Finalement, le contenu n'a jamais été aussi important et l'annonceur, l'agence média, elle met d'abord le contenu au centre dans cette équation publicitaire. Oui, disons qu'en tout cas, notre métier, c'est de trouver des points de contact qui ont de la valeur. Donc, le contenu en génère forcément, il génère de l'attention, mot très à la mode. Il génère de l'engagement. Donc, oui, le contenu est le maître, le vaisseau porteur finalement de l'objet publicitaire. Alors, tout un tas d'alliances, on a vu. Mm. Alors, on a commencé par les contenus. Certains broadcasters ont commencé à produire des choses avec les grandes plateformes. On a compris pourquoi, hein, d'aller chercher des nouvelles audiences et aussi de partager Mm. les coûts hein, qui explosent. La concurrence est très forte et on n'a jamais eu autant de si bons contenus, on va dire, quand on regarde l'ensemble de l'offre. Ensuite, il y a eu les partenariats de distribution. On a vu, hein, il y a eu un certain nombre d'annonces avant l'été, hein, France TV avec Prime Video, Netflix avec TF1, d'autres qui vont certainement arriver. On le sait, hein, que finalement les grandes plateformes s'ouvrent à tout ça et chaque broadcaster a aussi une agrégation, on le verra tout à l'heure avec France TV qui agrège également de son côté un certain nombre de contenus. Et puis les alliances publicitaires aussi, Mm. où on voit qu'aujourd'hui, par exemple, Amazon aujourd'hui est extrêmement ambitieux, on Actif. va dire, actif, ambitieux, pour mettre à disposition sa data, par exemple. Qu'est-ce que ça, est-ce que ça dit quelque chose sur cette maturité du marché publicitaire, notamment digital? Alors, ce que je vous propose, parce que effectivement, je me demandais comment on pouvait essayer d'éclairer un petit peu tout ça, et je suis revenu sur. J'ai repris la définition d'une alliance. Pas au sens marital du terme. En commerce ou en droit, on parle d'alliance Que de l'or sur. blanc, hein. Pardon. De l'or blanc, hein, Oui, d'abord. tout à fait. Oui, c'est aussi un objet qui symbolise cette union. Donc c'est l'union effectivement de puissance en droit ou d'entreprises qui s'unissent pour défendre un intérêt commun. Et en fait, je pense que c'est ça qui est intéressant de regarder, et je vous propose à la limite d'ailleurs de regarder cette matinée à cette aune-là. Donc moi, je suis absolument pas dans la distribution de bons ou de mauvais points, mais on peut quand même ranger un petit peu le marché en regardant les intérêts communs. Quand on voit effectivement des alliances entre Netflix et Amazon sur le DSP d'Amazon pour acheter des environnements publicitaires sur Netflix, je pense qu'on peut assez vite comprendre qu'ils ont un intérêt commun, finalement. L'intérêt commun, ça va être lequel? Ça va être celui de rendre plus robuste le marché de la SVOD sur le marché publicitaire. Et donc, ils ont un intérêt commun, durable jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un intérêt commun à cette alliance. On a aussi assisté à d'autres alliances, puisqu'il y a les associations, par exemple, entre les acteurs de la BIVOD, nos broadcasters nationaux, avec les acteurs du retail média, qui nouent beaucoup de partenariats ou d'alliances. Bon, on peut mettre un petit peu de bémol sur ce mot-là. Donc ça permet quoi? Ça permet de valoriser la data des retailers sur des environnements externes comme celui de la télévision. Donc ça, ils ont cet intérêt-là. Et quant au broadcaster, il a un intérêt puisque lui, il va pouvoir ajouter des segments d'audience et enrichir
la granularité de son offre publicitaire. On a vu l'offre France TV, M6, on a vu d'ailleurs ce qu'a avec fait RMC, BFM, avec TV Unlimited. Retail Connect, exactement. Avec Unlimited. Donc, avec Unlimited, exactement. Un autre exemple, c'est pour prendre le point de ce que tu as montré, Damien, et ce que vous avez montré, Antoine, avec Samsung, c'est les alliances entre fabricants, effectivement, de téléviseurs et des participants de la tech, par exemple, française. Je vais prendre Samsung avec la Bivode, avec TF1. Là aussi, il y a un intérêt commun. Il y a un intérêt de faire rentrer et d'accéder à un marché publicitaire plus important peut-être pour Samsung, quand bien même il a sa propre régie. Ça permet d'accéder à des inventaires plus importants. Et pour TF1, là encore, enrichir son offre. Quand LG s'associe à Tids, c'est exactement la même chose. Ça permet à Tids de rentrer sur le marché de la Connected TV et ça permet à LG de monétiser son inventaire. Donc on voit bien... Et Canal qui prend la régie de HBO, je crois qu'il y a 2 pays dans le monde. Tout à fait. La France et les Pays-Bas. Alors, on a même le côté inverse, c'est-à-dire qu'un grand géant qui vient avoir une régie plus locale. Tout à fait. Alors, après, est-ce que c'est des alliances? Après, il y a des contrats de distribution, il y a des contrats de régie, ça existe depuis la nuit des temps. Ouest France qui se lance dans la télé, confie sa régie à TF1 Publicité. Je ne sais pas si c'est une alliance, c'est un contrat de régie. Mais en tout cas, ça s'appelle du pragmatisme. Voilà. En tout cas, il y a un intérêt. Après, il y a des alliances, je pense, qui sont plus expérimentales, on va dire. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je rangerais les annonces qu'ont pu faire France Télévisions avec Amazon Prime ou TF1 avec Netflix quant à la distribution du contenu de l'un sur la plateforme de l'autre. Pourquoi pour moi c'est plus expérimental? Parce que je pense que là, il y a un intérêt, je ne sais pas s'il y a un intérêt commun en réalité, mais il y a un intérêt pour l'un qui est d'essayer de tester l'appétence, je pense, d'un contenu linéaire sur une plateforme qui à la base est une plateforme délinéaire. Ça c'est pour les plateformes de SVOD. Et il y a l'intérêt pour le broadcaster de tester, je pense, l'appétence pour ces contenus auprès de cibles qui ont potentiellement un peu déserté leur écosystème. Pour autant, je ne sais pas s'ils ont un réel intérêt commun sur le marché publicitaire, mais en tout cas, il y a des partenariats expérimentaux. Et après, je conclurai juste ce chapeau des alliances en disant qu'il y a des alliances qui, par contre, sont d'ordre d'intérêt général. Celle qui est en train de se monter autour de la mesure, c'est une alliance dans l'intérêt général de la croissance de ce business. Donc il y aura la table ronde Médiamétrie Audience Project pour ça. On va revenir sur le marché publicitaire, sur là, le téléspectateur qui demain va avoir tous les contenus un peu partout, notamment sur les grandes plateformes, et notamment l'enjeu, c'est les plus jeunes, d'aller leur proposer les contenus des broadcasters. Question plus concrète, on va revenir sur le plancher des vaches. Comment éviter le risque de racheter plusieurs fois le même téléspectateur quand on est un annonceur dans un marché fragmenté? Parce que c'est ça le risque. Ouais. Le risque ou éventuellement le bénéfice, on peut le voir de chaque côté. En fait, effectivement, le sujet aujourd'hui qu'on a, nous, pour nos clients, c'est l'optimisation de l'efficacité des campagnes. Et cet univers ultra fragmenté avec des unités de mesure qui sont parfois propres ou totalement blackboxisées, avec des solutions technologiques d'adressage qui sont séparées, avec des comptages d'audience qui ne nous permettent pas d'avoir des audiences dédupliquées, effectivement, on a tendance à peut-être acheter plusieurs fois le même téléspectateur, ou si on peut l'appeler comme ça, sur la Connected TV. Et effectivement, quand bien même on accède à des mesures d'audience exclusive, Netflix va nous dire qu'il a X% d'exclusive versus TF1. À l'aune de la planification d'une campagne, ça ne nous permet pas d'avoir une planification certaine. Donc l'enjeu pour nous, il est réellement sur ça, et c'est là où les alliances, en particulier de DSP et de plateformes, sont pour nous un atout dans cette planification. Tu as parlé de la mesure, on ne va pas spoiler la dernière table ronde, mais toi, en tant qu'agence, le temps est long, j'imagine. En attendant l'arrivée de la mesure cross-média sur laquelle travaille Médiamétrie. Comment on fait en attendant? Justement, on fait des tests, on analyse les rapports de campagne, de livraison pour essayer d'être en compréhension du futur, en analysant le delivery. Mais là encore, on sait très bien que ce n'est pas en analysant le delivery que ça prédit l'exactitude de consommation. Donc, on fait des panels. On bricole, c'est ça? Non, un peu. On teste, c'est un petit peu bricolage, c'est pas très joli, mais en tout cas, on fait beaucoup de tests.
Pour toi, c'est quoi là où les alliances, on a parlé tout à l'heure, qui sont les plus structurantes, tu penses, sur 2025-2026? J'enlève la mesure cross-média où tout le monde se retrouve autour de la table, mais toutes ces alliances, c'est quoi? Ou celles à venir? Ou celles que tu aimerais voir arriver aussi? Bah, je dirais, puisque le temps va bientôt finir, qu'en tout cas, celles qui sont dans l'air du temps se tournent, on le sent bien, autour de la plateformisation et l'automatisation, puisque c'est ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure efficacité, une meilleure optimisation de notre ROI. Donc achat média. Hein. Ouais, Ouais. clairement. En tout cas, je ne suis que le témoin du marché publicitaire. Je ne suis pas le témoin de la distribution des contenus, quand bien même elle impacte le marché publicitaire. Donc à l'aune du marché publicitaire, effectivement, je pense que l'enjeu stratégique et la thématique du moment, c'est la plateformisation. On l'a encore vu, c'est les annonces des CGV sur l'automatisation. Mais chacun a sa plateforme. Est-ce que tu aimerais avoir ta méta-plateforme des broadcasters, par exemple? Oui, on peut le souhaiter, et en même temps, il y a un risque derrière tout ça. C'est une forme de retomber dans des marchés oligopolistiques et avec une forme de confiscation aussi potentielle, on va dire, de l'intelligence publicitaire. L'autre tendance derrière tout ça, et j'en terminerai là-dessus, il y a aussi l'internationalisation qui est une grande tendance du marché publicitaire avec une centralisation. Donc l'automatisation et la plateformisation est une réponse aussi à cette demande des clients. Mais pour autant, on a besoin de garder de l'agilité locale. Donc il faut trouver cet équilibre. Très bien. Merci beaucoup Bertrand.